Alors, comment décrypter un CV? Alors, la première chose à vérifier tout d'abord, c'est voir si la formation, les habilitations sont bien en adéquation avec le poste demandé. Ça, c'est vraiment le premier prérequis. Ensuite, on va se retrouver confronté à deux types de CV. On a le CV qui est dit classique, où vous avez la formation qui est mise en avant, et puis toutes les expériences qui en découlent et qui sont dans la continuité de cette formation. Désormais, on assiste de plus en plus au CV dit de compétences, c'est-à-dire que les gens ne mettent plus en avant leur formation, mais toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir et développer au cours de leur carrière professionnelle. C'est vraiment pour montrer que ce qu'ils ont acquis comme compétences sont transférables sur le poste en question. Car il faut savoir que chaque expérience acquise au cours d'une vie, même acquise au cours d'un simple job d'été, permet de montrer un savoir-faire et aussi un savoir-être. J'aime bien prendre l'exemple de l'industrie agroalimentaire, car toutes les personnes en général qui ont pu avoir, même ne serait-ce même que quelques mois l'été, une expérience dans ce domaine-là, montre comme qualité une certaine productivité, cadence, résistance au stress, et ça peut être du coup un petit aperçu sur les qualités de la personne. On a également aussi parfois des CV où il y a des trous. Alors il ne faut pas tout de suite les mettre de côté ces CV, il faut se questionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements de la vie qui fait que parfois on est obligé de faire une pause dans sa carrière. C'est la même chose avec les personnes qui ont deux formations, trois formations, ou qui ont des expériences professionnelles diverses, car il faut savoir que désormais on n'a plus une seule carrière dans une vie, mais plusieurs. Alors quand vous allez analyser le CV, vous vous dites ah bah tiens, ce candidat-là, pourquoi pas, ou alors que vous avez encore un petit doute qui persiste, vous pouvez faire ce qu'on appelle un contrôle de référence. Vous allez choisir une entreprise, de préférence la dernière entreprise dans laquelle le salarié qui vous candidate a été, pour voir tout simplement ce qu'il a pu vraiment mettre en avant comme compétence et le poste qu'il avait réellement, pour voir si ça correspond bien à ce que vous attendez. Pour la lettre de motivation, alors il faut dire que désormais on la regarde moins, elle n'a plus l'importance qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques temps. Ça peut néanmoins être un très bon appui pour voir si le candidat est vraiment motivé. S'il fait un effort de personnaliser la lettre de motivation, si on voit qu'il démontre son intérêt pour le poste en question, qu'il fait référence à l'entreprise, à ce qu'il peut apporter à l'entreprise, là ça vaut le coup de la regarder et on peut se dire ah, en effet, il n'a peut-être pas tout ce qu'il faut à 100% sur le CV, mais la lettre de motivation pose un intérêt et ça vaut le coup de le rencontrer.